pour le MODEM. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Les besoins sont immenses, nous sommes particulièrement sensibles à cette ambition sociale et démocratique pour faire de notre République partout et pour tous une République de citoyens libres, égaux en droit et fraternels. Les urgences sont absolues et s'il y a tentation dans notre société, il y a d'abord et avant tout attente sociale plus que atteinte radicale. La promesse républicaine, vous l'avez dit, doit être remise en marche. Ces éléments politiques pour permettre cette liberté de choisir son avenir professionnel que vous nous avez présenté m'amènent à vous poser plusieurs questions au nom de mon groupe MODEM et particulièrement de ma collègue Michel de Vaucouleurs. La première question concerne la rémunération des apprentis. Le critère du diplôme préparé qui avait pu être évoqué et qui semblait satisfaire un grand nombre des interlocuteurs n'a pas été retenu. Le rapport de Madame Brunet proposait notamment de fixer la rémunération sur le niveau de diplôme au moins jusqu'à l'âge de 26 ans afin de ne pas décourager l'embauche des plus âgés et de prévoir une majoration au niveau du SMIC pour les plus de 26 ans, ce qui a été retenu. Pourquoi le critère du diplôme préparé n'a pas été choisi pour les moins de 26 ans? Quels ont été les freins existants? Une deuxième question va porter sur l'affectation du financement au niveau professionnel. En effet, au-delà des compétences métiers, les besoins en compétences transversales sont nombreux, notamment le savoir s'exprimer en public, les compétences informatiques, les gestions de projets. N'est-il pas dangereux de cloisonner le financement au niveau des branches qui ne sont pas toutes en capacité de mettre en place une véritable politique en la matière? Le niveau interprofessionnel sera-t-il pris en compte dans la répartition des cotisations? Et enfin, je souhaitais attirer votre attention sur le coût des formations. Comment la qualité et la spécificité de chaque formation pourraient être pris en compte dans le coût des formations? En effet, toutes n'ont pas les mêmes niveaux d'équipement, les mêmes taux de réussite ou d'insertion des élèves à l'issue de la formation. Ces différences de qualité seront-elles répercutées sur les prix des formations? Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame la Ministre, je vais vous laisser